Monsieur Alfonsi. Merci, Président. D'abord, pour nous, la coopération territoriale, c'est un axe politique fondamental pour les stratégies futures de l'Union européenne, car c'est d'abord un gisement de croissance économique. Nous sommes persuadés qu'il y a dans la permanence et dans les mécanismes et les inerties créées par les phénomènes frontaliers beaucoup de gaspillage et beaucoup de difficultés économiques qui sont générées par cela. Ensuite, c'est aussi une source d'économie structurelle pour les budgets des régions, des États, de l'Union elle-même. Et enfin, au plan philosophique, je dirais, c'est quand même une politique de forte plus-value européenne et c'est une politique qui permet, je pense, de développer l'idéal européen parmi tous les citoyens de l'Europe. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes bien sûr d'accord avec l'objectif principal de notre rapporteur, qui est de réévaluer l'ambition des futurs programmes de coopération territoriale en affichant un chiffre de 7%, celui que nous avions déjà adopté et que la Commission a considérablement réduit dans sa proposition. Et je crois que la Commission doit prendre conscience que la petite progression qu'elle propose pour les fonds de coopération territoriale n'est pas du tout à la hauteur des ambitions que l'on doit nourrir. Un point sur lequel je vais insister un peu, c'est ce problème des frontières maritimes insulaires, frontières maritimes en général, qui sont largement grevées par cette limite de 150 km qui est imposée par la réglementation. Alors, cela est vrai pour les frontières maritimes en général, mais les régions qui sont bien sûr directement pénalisées par cette limitation sont avant tout les régions qui n'ont que des frontières maritimes, c'est-à-dire les îles. Et il y a là donc nécessité, ne serait-ce que par application de l'article 174 du traité, nécessité de réfléchir à une exemption des territoires insulaires sur ce critère, de façon à ce que les territoires insulaires puissent être eux aussi pleinement intégrés dans les politiques de coopération territoriale. Je rappelle que cette limite arbitraire, par exemple, exclurait toute coopération entre la Corse et les Baléares, puisqu'il y a 220 kilomètres. Donc on est dans un domaine où il faut réfléchir à une adaptation qui permette aux territoires insulaires de développer leur coopération territoriale de la même façon que les régions continentales. Pour le reste, une petite réserve sur les amendements, du moins une réflexion qui ont été proposées, c'est quand on parle d'investissement en infrastructures, par exemple de transport. Certes, parfois des investissements de niveau local permettent d'améliorer considérablement les relations transfrontalières, mais si on va intégrer dans cette logique des investissements très lourds, eh bien, ça sera évidemment trop envahissant pour les peu de crédits que porte la coopération transfrontalière, et donc il faut peut-être introduire cette notion d'investissement de niveau local, peut-être pour ne pas se laisser piéger dans des programmes qui seraient d'une autre dimension et donc éligibles à d'autres programmes. Je vais en dernier point, d'abord un peu avant, dire que cette amélioration de la flexibilité nous semble effectivement une bonne orientation dans la mesure où la coopération transfrontalière est par définition extrêmement diverse. Elle est extrêmement diverse par la géographie des frontières, qui sont parfois montagnes, parfois fleuves, parfois bassins maritimes, etc. Elles sont diverses par les réalités historiques, elles sont diverses également par les réalités économiques. Donc je crois que la flexibilité ne peut qu'améliorer l'émergence de programmes adaptés au terrain et portés donc efficacement par les autorités locales concernées. Enfin, je terminerai en disant qu'à mon avis, le développement du concept de macro-région appelle à mieux définir la complémentarité entre la coopération territoriale et le développement de ces stratégies macro-régionales qui peuvent trouver dans plusieurs endroits et dans plusieurs zones de l'Europe une application qui évidemment impacteront le développement des politiques de coopération territoriale. Merci beaucoup. Olgi Vlasak.